Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous présenter un circuit training que vous allez pouvoir faire à domicile ou chez Correspa directement. Le but du jeu, c'est de travailler la sangle abdominale complète. Donc, on va travailler sous forme d'AMRAP. L'AMRAP, c'est as many rounds as possible. Donc, c'est autant de tours que vous pouvez en 20 minutes. Donc, on va faire 6 exercices. On va enchaîner les tours le plus possible. Votre repos, c'est de la récup active. Vous pouvez vous reposer autant sur l'exercice qui est le plus difficile pour vous, donc le troisième qui est le plus difficile pour vous, vous reposez là maintenant. Pas forcément obligé d'attendre la fin du tour pour vous reposer. Vous pouvez vous reposer si vous voulez en fin de tour. Vous faites comme vous voulez. La gestion de votre repos est individuelle. Le plus important pour faire le plus de tours possible sur ce circuit-là, ça va être votre souffle, votre respiration. Votre respiration est super importante. Sur les exercices, il faut toujours expirer sur la phase concentrique, la phase où on développe notre charge. Si on fait un crunch, donc une flexion thoracique, on va développer notre corps par rapport à la gravité. On va le développer, donc on va expirer au moment où on fait le mouvement et on va inspirer, reprendre de l'air au moment où on redescend. Même principe pour tous les exercices. Donc ça, c'est très important de le savoir et de le mettre en place dans vos séances. Donc mon anti-sèche juste là. Donc 6 exercices. On va avoir le crunch en premier. Donc allongé, flexion thoracique classique. Je vais vous remontrer de toute façon. Donc crunch, planche latérale droit. Mountain climber, donc on est bras tendus, on vient ramener les genoux. Planche latérale gauche, bien évidemment. Relevé de jambes alterné. Et ensuite, Russian twist, donc rotation latérale assis. Je vais vous montrer ça pour chaque position. Donc la première crunch, normalement vous connaissez déjà, mais je vais vous la remontrer rapidement. Donc on s'installe. Le but du jeu, c'est de d'abord remonter ses cervicales et ensuite venir travailler son crunch, donc sa flexion thoracique. Pour tous les exercices, l'amplitude de mouvement dépend que de vous et vous allez l'améliorer au fur et à mesure. Si votre crunch ne ressemble pas à ça, mais qui ressemble à ça, c'est très bien. C'est très très bien. On va, à force de faire ce mouvement-là, commencer à l'assimiler correctement, commencer à être meilleur et donc faire une meilleure amplitude de mouvement. Donc on commence ici, c'est très bien. Hop, juste ici. Ensuite, on a planche latérale droit. Planche latérale droit, on vient juste se placer. Donc jambes tendues. Une fois qu'on est jambes tendues, pied sur l'autre, plus facile, on peut poser ses pieds les deux au sol, juste ici, ce sera plus facile. Pour la difficulté, vous faites comme vous le sentez. Donc, pieds collés les deux, on vient placer son coude à la hauteur de son épaule, juste ici, et on n'a plus qu'à lever ses hanches, ici. Le but du jeu, si c'est trop facile pour vous, c'est de lever le plus possible les hanches. Si c'est difficile, vous pouvez baisser un petit peu les hanches, ça va réduire la difficulté. Et le but du jeu, pour les plus forts d'entre vous, ça va être de faire de la concentrique. Donc, on vient chercher à déplacer ses hanches. On ne vient pas juste la garder en position, faire de l'isométrie, mais on vient travailler ses hanches. Donc, vous faites l'intensité que vous voulez, le niveau de difficulté que vous voulez. Tout ce qui compte, c'est de tenir le temps escompté. Si jamais vous ne faites pas de répétition, donc vous ne faites pas de mouvement, que vous restez en isométrie, une seconde, c'est une répétition. Donc, si on doit faire 10 répétitions, vous ferez 10 secondes de travail. C'est pas grave, pas de souci. Pour chaque exercice, le but du jeu, c'est de faire 10 répétitions. Donc, ça fait 60 répétitions au total. Le but du jeu est de les enchaîner le plus vite possible, tout en maintenant votre souffle correctement pour pouvoir perdurer sur les 20 minutes. Si jamais sur les planches latérales, vous n'êtes pas en répétition, mais vous êtes en temps de pause, donc en isométrie parce que c'est trop difficile de faire les répétitions, vous faites une répétition égale une seconde. Donc, vous tenez 10 secondes la position et vous passez à l'exercice d'après. Une fois qu'on a fait la planche latérale droite, on va se placer en mountain climber. Donc, mountain climber, on est bras tendus. On est en position planche bras tendus et on vient ramener un genou, puis l'autre. Un genou, puis l'autre. Si on n'est pas à l'aise avec la vitesse, donc le fait de partir quand le pied est relevé de l'autre, eh bien, vous le faites tout doucement. Un pied ici, on revient, un pied ici, on revient. Vous restabilisez avec vos deux pieds, vous repartez. But du jeu, ne pas faire traîner son pied, ni en avant, ni quand on revient. On enchaîne directement, comme ceci. Ensuite, on a planche latérale gauche du coup, donc on fera l'autre côté. Ensuite, relevé de jambes alterné. Donc on va s'allonger sur le tapis. On vient placer ses mains au niveau de ses hanches et on vient se poser sur les coudes. Une fois qu'on est dans cette position-là, on vient mettre les jambes tendues et relever une jambe, puis l'autre. Une jambe, puis l'autre. Objectif, ne pas toucher le sol avec son pied.
Une fois qu'on a fait les 10 relevés de jambes, on peut aller plus vite. Une fois qu'on a fait 10 répétitions, on repose et on passe au prochain exercice. Russian twist. Russian twist, pour ceux qui sont débutants par rapport à ce mouvement, vous pouvez garder les pieds posés. But du jeu, on vient chercher à toucher le sol à droite, puis à gauche. À droite, puis à gauche. Si c'est facile pour vous et que vous voulez vous challenger, vous levez les pieds, même principe. On vient chercher sur le côté. Rappelez-vous bien que c'est toute la colonne qui bouge. Ce n'est pas juste le torse, mais c'est aussi les cervicales. On vient chercher avec tout le plus loin possible sur le côté. Si c'est trop difficile pour vous, vous posez vos pieds et vous allez chercher moins loin. Ne venez pas toucher le sol si c'est trop difficile pour vous. Venez juste sur le côté ici et c'est déjà très très bien. Au fur et à mesure, vous améliorerez votre amplitude. Et ainsi de suite. Hop. Donc pour vous montrer, je vais vous faire un tour complet. Je vais me chronométrer. Hop, horloge, tac. Je lance mon chronomètre. Hop, c'est parti. Je remets mon anti-sèche et c'est parti pour 10 crunch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Planche latérale droite. Je me place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mountain climber, je me place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Planche latérale gauche, je me place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je me replace, anti-sèche. Relevé de jambes alterné, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ensuite, Russian twist pour finir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je regarde mon chrono. Hop. Et je l'ai fait en 1 minute 1. À peu près 1 minute pour chaque tour. L'objectif, réussir à faire le plus de temps possible. Une fois que mon chrono il indique 20 minutes, je fais arrêter. Je regarde le nombre de tours que j'ai fait. Et n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'espère que vous apprécierez la séance. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et de mettre le nombre de tours. Et à très vite pour une prochaine vidéo.